Donc rebonjour à tous, bienvenue pour ce cours 12, deuxième partie. Donc, voilà, donc j'ai fait mon calcul de symétrie. Donc vous voyez, ne pas tomber dans le piège dans lequel je suis tombé, ne pas penser qu'il faut juste regarder les vecteurs, ce qui se passe pour chacun des vecteurs, parce que sinon on est embêté et on va se retrouver avec une matrice trop simple en fait. Et on va voir que ça ne correspond pas du tout à la symétrie qu'il faut. Donc il faut vraiment repartir aux éléments de la base et écrire ces éléments de la base en fonction des vecteurs qui nous intéressent. D'accord? Donc voilà, je vous conseille de faire vraiment comme ça parce que au moins on est sûr de ne pas faire de bêtises. Ok. Bon. Ceci maintenant étant dit, bon, je ne sais pas si je vais... Pour la transaction, peut-être que je vais faire une petite vidéo, mais je ne suis pas encore certain. Parce que je me dis que c'est quand même quelque chose un petit peu trop loin. Donc, je vais essayer de voir en tout cas. Si j'arrive à voir quelque chose que je peux mettre, ben, je le ferai. Sinon, ben, c'est pas grave, c'est pas très grave. On pourra ne pas rentrer dans ce détail-là et pas forcément y faire trop mention. Mais bon, à savoir en tout cas qu'il y a des transformations qui sont beaucoup plus compliquées. Et donc, en fait, que toutes les transformations que nous avons eues jusque-là, bah, dans le plan, en tout cas, dans le plan, ça générait toutes les transformations possibles, mais dans l'espace, c'est pas vraiment le cas. Donc, il faut faire un petit peu attention. Bref, alors passons donc à la partie projection orthogonale et distance. Ok. Alors, je vérifie que c'est lisible. C'est pas super lisible non plus le vert. Bon, on va continuer avec le rouge, j'espère que ça ne sera pas trop dérangeant. Mais... Donc projection orthogonale et distance. Alors projection orthogonale, comme son nom l'indique, il y a deux choses importantes. Il y a projection et orthogonale. Projection, c'est exactement ce que l'on a vu jusqu'à maintenant. Donc on va faire la première partie sur... Puisque là je suis lancé. Projection orthogonale. Donc c'est quoi une projection orthogonale? C'est comme je commençais à le dire, c'est une projection. Donc déjà c'est une transformation qui correspond à une projection. Donc on va donner une petite définition. Alors on va faire des projections pour l'instant centrées en 0, mais à savoir que ça se généralise. Ok, bien sûr. Donc là je vais écrire la définition en parlant de projection centrée en 0, donc c'est-à-dire sur des droites ou des espaces qui passent par 0, 0. Donc la projection orthogonale sur un espace E passant, contenant 0, donc quand je dis espace E, donc ça va être, je sous-entends ici contenant 0, et la transformation linéaire, la transformation linéaire T tel que, qu'est-ce qu'il faut? Il faut que T soit une projection. Donc, T projection, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que T de n'importe quel vecteur, ça va faire T de ce même vecteur. Ok, donc ça c'est une projection. Et puis il faut de plus que l'espace, que E est en fait égal à l'espace invariant, donc la droite ou le plan en général, dans tout ce que nous verrons nous. Donc l'espace invariant pour la valeur propre égale à 1. Et il faut que pour tout, peut-être éviter les symboles, pour tout vecteur V,
l'espace invariant pour lambda égale 0. Donc l'autre valeur propre, il y a deux valeurs propres pour une projection, je vous rappelle, 1 et 0, rien d'autre. Bah, il faut que pour tout vecteur v dans l'espace invariant pour lambda égale 0, v scalaire u est égal à 0. Alors pour tout vecteur 1 et pour tout vecteur et tout, j'ai oublié de préciser, tout vecteur u dans l'espace invariant pour lambda égale 1, il faut que v scalaire u soit égal à 0. Voilà, ça sera un petit peu mieux formulé. Parce que là, sinon on ne voit pas d'où vient ce vecteur u. Donc en fait, il faut que les deux espaces en jeu soient orthogonaux l'un par rapport à l'autre. Je vais faire un exemple et puis vous allez comprendre très vite comment ça marche. Et puis ensuite, la projection, une projection orthogonale générale, c'est une transformation affine qui fait appel à une projection orthogonale comme je viens de le définir. Donc projection orthogonale, ici je dis en 0. Ok. Et donc une projection orthogonale, je vais peut-être l'écrire, une projection. La projection orthogonale sur un espace E qui n'est pas forcément centré, pas nécessairement centré en 0, et la transformation affine associée à une transformation, à une projection orthogonale centrée en 0. Bon, je regarde quand même, c'est moyennement lisible parce que bon, je crois que mes crayons meurent un peu là. On va essayer de reprendre le bleu là. En espérant que... Donc, on va faire un exemple assez explicite. Voilà. Pour l'instant, tant qu'il fonctionne, je vais essayer d'utiliser ce feutre là. Je vais prendre une droite. Donc là, pour l'instant, qui passe par 0. Ok. La droite, vous pouvez lui donner une équation. Donc une équation ici, passant par 0, on n'a pas beaucoup de choix. Donc je vais prendre x plus 2y. Et je veux donc définir une projection orthogonale sur cette droite. Donc la projection orthogonale sur cette droite, qu'est-ce que ça va être? Je vais prendre un point. Là par contre, je vais peut-être utiliser une couleur. Je vais prendre un point ici. Hop. Donc là, j'appelle M ce point. Ou peut-être pas M, peut-être juste B, comme on fait d'habitude. Hop. Et je veux faire la projection orthogonale de ce B par rapport à la droite. Alors qu'est-ce que j'ai dit juste un peu avant, si je lis ce que j'ai écrit ici? Ce que j'ai lu, c'est que je veux une transformation telle que T de T de U, ça fasse T de U, et je veux que les deux espaces propres en jeu, donc E doit être l'espace propre invariant pour la valeur propre 1, et l'autre espace propre doit être orthogonal. D'accord? Donc là, si je veux un espace propre qui est orthogonal, donc il faut un vecteur directeur orthogonal si on veut. Donc là, si je prends là ici un vecteur orthogonal à cette droite, ce serait le vecteur 1, 2. Ok? Donc je vais peut-être écrire ça. Donc ça serait mon espace E. Pour l'exemple. Ok? Et donc l'autre espace, là, je vais l'appeler F. L'autre espace, ça va être engendré par le vecteur 1, 2.
Voilà, je vais écrire ça. Donc, les vecteurs orthogonaux à la droite, donc à E, sont les vecteurs qui s'écrivent alpha, 2 alpha, pour alpha réel. Donc c'est tous les collinaires au vecteur 1, 2. Donc autant prendre le vecteur 1, 2 par exemple, qu'on va considérer comme directeur de la droite, qui va être l'espace invariant pour la valeur propre 0. Donc si je note f, cet espace, f, ça va être la droite d'équation. L'équation doit être fait en sorte pour que ce vecteur-là soit directeur de la droite. Donc si je veux que ce soit directeur, ce qu'il faut, c'est que 2x moins y soit égal à 0. Ok, on pense au déterminant pour pouvoir le trouver. Donc, si on pense au déterminant, ça marche comme ça. Ok. Donc là, j'ai ma droite. Donc là, qu'est-ce que je viens de faire? Je viens de dessiner en fait une droite. Donc je vais la dessiner. Je viens de me donner une droite qui est perpendiculaire. Ça, c'est F. Donc je viens de me donner une droite qui est perpendiculaire à la droite de départ et qui passe par 0. Donc en fait, ça va être la seule droite perpendiculaire passant par 0. Ok. Bon. Et donc faire la projection orthogonale, c'est faire en sorte que je veux faire donc, une projection, c'est quoi? C'était une projection sur une droite parallèlement à une autre droite. Ok. Une projection dans le plan, c'était ça. Bon, là, si vous faites parallèlement à F, qu'est-ce que vous faites en fait? Vous faites la perpendiculaire à la droite E passant par B. Et normalement, ça doit vous donner votre projection. Donc c'est ça en fait la projection orthogonale. Je vous l'ai mis avec la définition de transformation. Mais en fait, une projection orthogonale, on peut mieux le comprendre avec ce genre de dessin-là. D'accord? En se disant, en fait, on est juste en train de faire par rapport à une perpendiculaire. Okay, on est en train de projeter sur une droite perpendiculairement à une autre droite, par exemple. Okay, donc là, c'est dans le plan, ça donnerait ça. Dans l'espace, c'est un petit peu plus compliqué, puisque si on veut projeter sur une droite, là, il faudra être suivant un plan orthogonal. Ok? Donc ça va être un tout petit peu différent. Mais globalement, l'idée est là. Donc voilà, donc là par exemple si je veux faire le calcul d'un... Je vais essayer de faire le calcul d'une... Donc déjà je vais décrire une projection orthogonale, ça serait déjà pas mal, juste pour l'exemple. De la même manière que ce que j'ai fait pour la symétrie juste un peu avant, sauf que là ça va être un peu moins long. Hop. Donc si je note P, ma projection orthogonale, que je veux construire, donc P ça va être associé à une matrice A, B, C, D. Et qu'est-ce que je sais pour cette matrice? Je sais que pour cette matrice, l'image du vecteur, je sais que l'image du vecteur 1, 2, ça doit faire 0. Et je sais que l'image d'un vecteur directeur de lui, donc là ça serait 2 moins 1, ça c'est un vecteur directeur. Et bien ce vecteur directeur doit donner 1. Okay, donc je sais que P de donc P de 2, 1 doit être égal à 0. Non, oui, non, 2 moins 1, ça doit être égal à 2 moins 1. Et je sais que l'image de 1, 2, ça doit être 0. Alors je ne sais pas si ça va marcher cette fois, on va essayer, on va voir si ça marche cette fois-ci, parce que bon. Donc ça veut dire que 2 fois A plus B doit être égal à 2, que C, non pas plus B, moins B. Donc 2 fois, et 2 fois C moins D, donc ça doit être égal à 2, ça doit être égal à moins 1.
Et de l'autre côté, je sais que A plus 2B, c'est égal à 0. Et que C plus 2D, c'est aussi égal à 0. Donc étonnamment, hein, je suis en train de me dire, étonnamment, si je veux une projection ou une symétrie, je ne suis pas obligé de faire 1, 0, 1, 0, 0, 0. Ça me perturbe un peu, parce que pour la symétrie de tout à l'heure, vous avez pu remarquer qu'en prenant les vecteurs, en faisant la même chose, ça marchait pas parce que je me retrouvais avec une matrice qui était peut-être un peu trop simple par rapport à ce qu'il fallait. Et là, cette fois-ci, là, ça va marcher. Donc peut-être que c'est vraiment juste dans le plan que ça marche bien. Mais bon. Normalement, je devrais juste regarder ce qui se passe pour les images des éléments de la base. Mais bon. Je vais le faire comme ça, parce que ça me paraît ici plus simple. Donc voyons ce que ça donne. Donc ce que je dois avoir, c'est que 2A égale 2 plus B, que je vais remplacer ici. Donc j'ai 2 plus 3B égale 0. Donc ça veut dire que B est égal à... Je m'y suis peut-être mal pris. Hein. Donc ça veut dire que B est égal à moins 2 tiers. Ok, donc si B égale moins 2 tiers, ici je remplace par moins 2 tiers et j'obtiens 4 tiers. Qu'est-ce que j'ai fait comme bêtise? Ah oui, c'est 2A. D'accord, ok, j'ai fait une bêtise ici, 2A, donc 2, on va peut-être modifier un petit peu. Attendez, je suis allé un peu vite là. Voilà. Il y a des gens comme ça. Donc, je suis allé un peu vite, donc si je multiplie par 2 ici, j'ai en effet 2A, donc 2 plus B, ça maintenant ça marche. Mais par contre, je multiplie par 2 lui, donc ça fait plus 4. B égale 0. Donc là, ça veut dire plutôt 5B égale moins 2, donc ça veut dire que B égale moins 2 sur 5. Et donc si B égale moins 2 sur 5, alors là je vais avoir, donc moins 2 sur 5 c'est moins 0,4 si je veux. Donc là, moins 0,4 ça fait 1,6. 1,6 divisé par 2, ça fera A égale 0,8. Ok, et puis après pour le CD, je fais pareil. Hop. Donc le CD, donc je sais que 2C c'est égal à moins 1 plus D. Et ici, si je remplace en multipliant par 2 par la même occasion, j'ai moins 1 plus D plus 4D est égal à 0. Donc ça veut dire que D est égal à, donc divisé par 5, ça fait 1 cinquième, 0,2 donc. Et ça veut dire que C est égal à la moitié, donc si j'enlève, enfin si je fais quoi? Je fais moins 1, je l'ai écrit en plus, hein. Je fais moins 1 plus 0,2, donc ça fait moins 0,8, moins 0,8 divisé par 2, ça fait moins 0,4. Voilà, donc du coup ma projection orthogonale ici, ce serait donnée par la matrice, donc la projection orthogonale centrée en 0, hein, ce serait donné par la matrice alors attendez, donc A est au 0,8, moins 0,4, moins 0,4, 0,2. Voilà. Ouf. Donc voilà ma projection orthogonale que je vous ai décrite tout à l'heure avec les droites. Donc maintenant, si je veux faire un calcul d'une projection orthogonale, je peux juste utiliser ça et c'est terminé. Je peux juste utiliser ces calculs et j'ai terminé. Ok. Bon, mais il se trouve qu'une projection orthogonale, ça peut se calculer un peu mieux que ça. Plus facilement en tout cas que cela. Et je vais vous donner avec un exemple en continuant toujours avec ce que j'ai ici. Donc disons je vais prendre un point qui n'appartient pas à ma droite. Donc je rappelle que les droites que j'ai prises, je vais redessiner ici. Donc ici on avait dit
x plus 2y égale 0. Et puis, l'orthogonale, on a dit que c'était 2x moins y égale 0. Ok. Donc voilà, alors maintenant je vais prendre un point. Donc je vais vraiment prendre un point particulier, je ne sais pas, un point qui n'appartient pas à la droite. Donc disons si je prends peut-être un B au-dessus. B de coordonnées 1, 2. Oups. Aïe, aïe. Donc si je prends B de coordonnées 1, 2, qu'est-ce qui va se passer? Je vais essayer de changer de couleur parce que c'est vraiment difficile avec les feutres aujourd'hui. Donc si je prends ce point-là, là je suis en train de faire une projection orthogonale, donc centre 0, donc j'ai pas besoin de faire de transformation immense là-dessus. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais prendre juste B, donc B a pour coordonnées 1, 2. Le vecteur correspondant, c'est donc 1, 2. Et je vais faire l'image de 1, 2 par cette projection. Donc j'ai P fois U, ça va être égal à quoi? Donc j'ai 0,8 moins 0,8, ça fera 0. Ah oui, mince, j'ai fait une bêtise. Ok, c'est pas 1, 2 que j'aurais dû prendre, c'est... Ah ouais, d'accord, j'ai été perturbé parce que j'ai pas fait les droites dans le bon sens. Bon, c'est pas grave. Donc je vais pas prendre 1, 2, je vais prendre 2, 2. Voilà, on va prendre 2, 2. Donc si je prends 2, 2, parce que si je prends 1, 2, ça fait 0, donc c'est pas ce que je veux quelque chose d'un peu plus intéressant. Donc si je prends 2, 2, au lieu de 1, 2, qu'est-ce que j'ai? Donc c'est 0,8 fois 2, moins 0,8, donc ça fera 0,8. Et puis j'ai moins 0,4 fois 2, plus 0,4, donc ça fera moins 0,4. Donc l'image de B qui est 2, 2, par la projection orthogonale, ce serait ça. Ok. Alors maintenant, je vais faire un autre calcul en parallèle, et vous allez pouvoir voir, en fait, quel est le vecteur final, enfin, qu'est-ce que ça va nous donner exactement, en fait. Donc si je fais, et là vous allez être peut-être un peu surpris, mais si je fais, donc, U scalaire, donc il faut que je fasse U scalaire, donc il faut que je prenne un vecteur, hein, donc un vecteur directeur de ma droite. Donc le vecteur directeur de ma droite ici, ça serait 2, moins 1. Donc je prends 2 moins 1. Ok. Et ce que je vais faire, c'est que je dois le... Qu'est-ce que je dois faire? Oui. Donc, alors attendez, je vais... Hop. Voilà. Donc ce que je dois faire, c'est je fais le produit scalaire entre U et V. Donc je fais U scalaire V. Donc en faisant ce produit scalaire, qu'est-ce que j'obtiens? J'obtiens 4 moins 2, ça fera 2. Ok. Je fais le produit scalaire de ce truc-là, là. Ensuite, je calcule la norme de V. Donc je calcule la norme de V. Donc la norme de V ici, ça va être égal à quoi? Ça va être égal à... Donc la norme de V ici, c'est égal à 2 au carré plus 1 au carré. Donc ça fait racine de 5. Ok. Et puis, ce que je vais faire comme calcul, c'est U scalaire V divisé par la norme de V au carré fois V. Et normalement, ça doit marcher. Donc si je fais ce calcul, qu'est-ce que j'obtiens? J'obtiens, alors, U scalaire V, on a fait le calcul, ça faisait 2. La norme de V,
bah, on a fait le calcul, c'est racine de 5, donc racine de 5 au carré, ça fera 5, fois, bah, je prends le vecteur v, donc le vecteur v c'était 2 moins 1, et si je fais le calcul, bah, vous allez être peut-être un peu étonné, je ne sais pas, mais vous obtenez en effet le même résultat. Ok. Bon, alors en fait c'est parce que le calcul d'une projection orthogonale, ça peut se faire un peu autrement, à l'aide du produit scalaire. D'accord? Donc ce que vous voulez en fait en particulier quand vous faites un produit scalaire comme ça, c'est que vous êtes en train de prendre une certaine composante, rappelez-vous de ce que j'avais dit pour les transvections, vous êtes en train de prendre une certaine composante, un certain nombre de fois une certaine composante pour le vecteur v, d'accord? Et donc bon, bah, pour cela, bah, il faut... en fait, la véritable composante, c'est non seulement de faire le produit scalaire, mais il faut ensuite diviser par la norme de v carré. Ce qui n'est pas toujours évident, mais c'est exactement comme ça que ça doit se faire. Donc en fait, la projection orthogonale, c'est peut-être une propriété là. Okay. Donc une propriété, si j'ai... Donc là, ce qu'il faut, c'est que mon espace... il faut que sur mon espace E, j'ai une famille orthogonale. Il faut au moins que j'ai une famille orthogonale. Donc, si E admet une famille de vecteurs qui génèrent l'espace, hein, qui le génère, devrais-je dire donc, qui le génère. Donc si E admet une famille de vecteurs qui le génère 2 à 2 orthogonaux, donc on va les appeler U1 jusqu'à UK, alors le projeté orthogonal d'un vecteur V sur cet espace, bah ça va être le produit scalaire, donc je dois faire ça, le produit scalaire de U1 avec V sur la norme de U1 au carré fois U1 plus U2 scalaire V sur la norme de U2 au carré fois U2 plus blablabla plus UK scalaire V sur la norme de UK au carré fois UK. Et donc c'est la généralisation de la formule que je viens d'écrire là il y a quelques instants. Donc si on a des vecteurs qui sont 2 à 2 orthogonaux, le calcul du produit scalaire, du projeté orthogonal peut se faire de cette manière-là. Okay. Alors on va faire un exemple un petit peu plus compliqué, et puis on va voir par nous-mêmes qu'en effet ça marche bien. Et puis ensuite on va parler de la distance. Donc sachant que déterminer une famille orthogonale et tout ça, bah ça va être l'objet du cours d'après. Ok. Donc ça sera l'objet justement de l'orthonormalisation de Gram-Schmidt pour montrer que en fait, il y a une méthode qui permet de dire si j'ai une famille que je connais génératrice, et il y a un moyen de rendre la famille orthogonale, même orthonormale, qui va être assez intéressant pour enlever ce divisé par norme au carré. Donc, bon. Alors je vais faire un exemple juste un petit peu plus compliqué pour vous montrer déjà ce qui peut se passer dans l'espace. Donc imaginons, je veux faire une projection sur un plan, donc une projection orthogonale sur un plan. Peut-être que je devrais le faire non centré en 0. Donc là c'est projection orthogonale. Alors attention, centré en 0. D'accord, donc je vais d'abord faire un truc centré en 0, et après on va voir centré en un autre point, qu'est-ce qui se passe. Donc, centré en 0, voyons ce qui se passe déjà. Donc je vais prendre un plan d'équation, disons x plus y moins z, je vais faire un truc assez simple, égale 0. Je vais prendre ce plan-là. Ok. Et là, ce qu'il me faut pour ce plan, c'est déjà 2 vecteurs qui le génèrent et qui me forment une famille
une famille orthogonale, d'accord. Donc pour pouvoir faire ça, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre comme premier vecteur n'importe lequel. Donc là, c'est une technique pour pouvoir avoir une famille orthogonale. C'est je prends un premier vecteur n'importe lequel. Donc là, je vais dire qui marche, hein, qui est dans le plan. Donc je peux prendre 1, 0, 1 par exemple. Voilà, ça ce sera mon premier vecteur. Et puis je vais prendre un vecteur V, U1. Et puis je vais prendre un vecteur U2. Donc là, ça marche par rapport au plan. Hein. Je vais prendre un vecteur U2, alpha, bêta, gamma, qui doit vérifier donc deux choses, et c'est exactement ce que j'ai fait quand j'ai fait le truc avec la transvection, quand je voulais avoir mon vecteur orthogonal. Ça va être exactement la même chose. Ce que je veux, c'est que à la fois alpha plus bêta moins gamma appartient à 0, donc ça veut dire que c'est par rapport au plan, que ça doit être un vecteur directeur du plan. Et puis de plus, je veux que ce soit orthogonal, donc je veux que U1 scalaire U2 soit égal à 0, donc ça signifie que alpha plus gamma soit égal à 0. D'accord? Donc je me retrouve avec ces deux équations. Et puis ces deux équations, en fait, c'est comme si j'étais en train de faire l'intersection entre deux plans. L'intersection entre deux plans, ça va me donner une droite. Donc là, ce que j'ai, c'est que alpha égale moins gamma, dans un premier temps. Et alpha égale moins gamma, donc là j'ai moins 2 gamma, donc ça veut dire que bêta égale 2 gamma. Donc qu'est-ce que j'obtiens? Alors j'obtiens la droite, formée par le vecteur directeur, moins 1, 2, 1. Et je peux prendre lui comme vecteur U2. Voilà, donc voilà comment je peux donner une famille orthogonale d'un plan assez rapidement. Donc voilà ma famille orthogonale. Très bien. Alors maintenant que j'ai ma famille orthogonale, je vais faire un calcul d'un projeté orthogonal. Donc je vais prendre un point, donc soit un point B, de coordonnées, je sais pas, quelque chose qui n'est pas dans le plan. Donc je vais prendre 3, 1, moins 1. Ok, donc voilà mon point B. Et donc mon vecteur OB, c'est pareil, donc c'est 3, 1, moins 1. Bon, si je veux le projeté orthogonal de B sur mon plan, ce que je vais faire, c'est que je vais faire exactement le calcul qui est écrit ici. Et puis je vais vous montrer, essayer de vous persuader que ça revient à la même chose que si j'avais fait la matrice et tout ça. Parce que peut-être que je ne vais pas avoir le temps de m'amuser à faire tous les calculs. Mais bon. Donc, je vais faire P de OB. Ça va donc être, si je suis la formule, je dois faire U1 scalaire OB sur la norme de U1 au carré fois U1 plus U2 scalaire OB sur la norme de U2 carré, le tout fois U2. Et donc si je fais ce calcul, là il faut faire quelques petits calculs de produit scalaire. Donc le produit scalaire entre U1 et lui, ça va donner 3 moins 1, donc 2. Donc j'ai 2. Divisé par la norme de U1 au carré, donc là ici j'ai racine de 2, donc racine de 2 au carré ça fera 2, fois U1, moins U2, donc U2 scalaire OB, là je vais avoir moins 3, plus 2, donc ça fait moins 1, moins 1, moins 1, ça fait moins 2. Donc j'ai moins 2. Sur la norme de U2 au carré, donc là j'ai 1 plus 4 plus 1, donc ça fait 6, donc divisé par 6, fois U2. Et donc là il n'y a plus qu'à écrire, le vecteur U1 c'était donc 2 sur 2 ça fait 1, et là j'ai 1, 0, 1, plus 1 tiers de U2, donc 1 tiers de U2, j'ai moins 1 tiers, 2 tiers, 1 tiers. Donc ça me donne 2 tiers, 2 tiers, 4 tiers. Et donc le projeté orthogonal de B sur le plan, c'est donc le point B' de coordonnées 2 tiers, 2 tiers, 4 tiers. Alors maintenant je vais vous convaincre un peu, sans avoir à faire trop de calculs, je vais vous convaincre qu'en effet c'est bien la bonne chose qu'on vient d'obtenir. B', donc c'est 2 tiers, 2 tiers, 4 tiers. Alors maintenant je vais vous convaincre. Pour vous convaincre, ce que je vais faire, c'est que je vais regarder le
vecteur BB'. Et puis je vais vous montrer que BB' il est orthogonal. Et puis vérifier ensuite que B satisfait cette équation. Donc déjà que B' satisfait cette équation. Donc si je regarde B' et que déjà l'équation, je pense que vous pouvez le voir, 2 tiers plus 2 tiers moins 4 tiers, ça fait bien 0. Donc déjà B' appartient bien au plan, on est bon. Maintenant, si je fais BB', si je regarde le vecteur BB', ben ce vecteur-là, il devrait être orthogonal au plan. Alors on va voir si ça marche. Donc je fais 2 tiers moins 3. Donc 2 tiers moins 3, ça fait moins 4 tiers. Non, c'est pas moins 4 tiers. Ça fait 7. Donc moins 7 tiers. Ok. Donc moins 7 tiers. Ensuite j'ai 2 tiers moins 1, ça va faire moins 1 tiers. Et enfin 4 tiers moins moins 1, donc ça fait plus 1, donc ça fait 7 tiers. Ok. Donc il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas. Qu'est-ce que j'ai encore fait? Qu'est-ce que j'ai raté encore? Comme je vous ai dit, hein, quand ça veut pas, ça veut pas. Hein. Il y a des jours, des fois, c'est pas possible des fois. Hein. Bon. On va vérifier qu'on n'a pas fait d'erreur de calcul. Donc, là d'accord, ensuite 3 fois 1, moins 1, donc ça fera 2. Oui, voilà, donc 2 divisé par la norme au carré, donc 2, c'est bon. Fois U1. Ensuite, le U2. Pourquoi j'ai mis un moins? Je suis en train de me demander pourquoi j'ai mis un moins. J'ai peut-être mis 2 fois moins alors qu'il fallait pas mettre 2 fois moins. C'est peut-être ça l'erreur. J'essaie de comprendre. Je crois que c'est ça. C'est ça l'erreur que j'ai faite. J'ai mis 2 moins ici alors qu'il n'y avait qu'un seul moins à mettre. Je sais pas pourquoi j'ai mis 2 moins d'ailleurs. Je suis en train de me demander pourquoi j'ai mis un moins ici. Mais il n'y a pas de moins. Ok, donc ça va peut-être un peu mieux aller maintenant. Donc moins 1 tiers alors. Moins 1 tiers fois le vecteur. Donc là ici j'ai fait des moins ici. Du coup ça va faire moins ici. Et 2 tiers. Et puis ici ça fait 4 tiers. Donc là ce que j'obtiens, c'est plutôt 4 tiers, moins 2 tiers, 2 tiers. Bon, je sais pas pourquoi j'ai mis 2 fois moins. Bon, apparemment. Peut-être que j'avais mis un moins et que j'ai remis un moins qu'il fallait pas, mais c'est pas grave, tant pis. Donc j'ai ça. Alors maintenant, est-ce que ça bien dans le plan? Ça marche. 4 tiers, moins 2 tiers, moins 2 tiers, ça fait bien 0. Et maintenant, si je refais le calcul du vecteur BB', cette fois-ci, j'espère que ça marche. Donc 4 tiers moins 3, donc ça fait moins 5 tiers. Ensuite, moins 2 tiers moins 1. Moins 2 tiers moins 1, ça fait moins 5 tiers. Et enfin, 2 tiers moins 1 tiers, ça fait 5 tiers. Et là, ça marche, ouais. Là, ça marche parce que ça, c'est égal à 5 tiers du vecteur moins 1, 1. Et si vous regardez, enfin, moins 5 tiers, devrais-je dire, 1, 1, moins 1. Et ce vecteur-là, bah, si vous regardez là, l'équation du plan l'équation cartésienne du plan, les coefficients de cette équation cartésienne donnent le vecteur, un vecteur normal. Et ce vecteur normal, bah, vous le retrouvez ici. Ok? Bon, après ces erreurs de calcul, ça commence à m'énerver un peu, mais bon.
on va essayer d'avancer. Alors, donc voilà comment ça marche une projection orthogonale sur un plan passant par 0, 0. Alors maintenant la question qu'on peut se poser, c'est qu'est-ce qui se passe si je veux faire une projection orthogonale sur un plan qui ne passe pas en 0, 0. Donc imaginons, je modifie un tout petit peu ce que j'ai ici, et à la place de prendre le plan passant en 0, je regarde le plan passant en 3. Donc quand je dis en 3, ça veut dire que par exemple je peux prendre 3, 0, 0. Ça marche. Mais cette fois-ci, il ne passe plus en 0, 0, 0. Alors que faire? On va le faire exactement comme on l'avait vu pour les transformations affines. C'est-à-dire que je vais garder mes deux vecteurs orthogonaux. Ça, ils sont très bien, ces deux vecteurs orthogonaux. J'ai 1, 0, 1. Et puis, j'ai U2, c'est moins 1, 2, 1. Ok. Et puis, ce qu'il faut, c'est que maintenant, j'ajoute un point qui appartient à ce nouveau plan. Donc, justement, je viens d'en donner un. Donc, si je prends C de coordonnées 3, 0, 0, celui-là appartient à ce plan. Ok. Et qu'est-ce qu'on fait pour changer qu'est-ce qu'on avait fait dans les dernières transformations pour pouvoir se ramener à quelque chose qui ne passe pas en 0, 0, 0? Ce qu'on fait, c'est exactement la transformation affine. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais faire P, je vais l'appeler P tilde pour dire que c'est pas tout à fait la projection. Donc c'est bien une projection orthogonale, mais cette fois-ci, c'est plus centré en 0. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire l'opération translation T, translation. Moins translation du vecteur U. Donc ici, je vais peut-être mettre plutôt P pour dire que c'est la même transformation qu'ici. Alors le point... Je ne sais plus quel point B j'avais pris. Le point B, c'était... Ah oui, il est là. 3, 1, moins 1. Alors déjà, est-ce que 3, 1, moins 1 appartient au plan? Non. B n'appartient pas à ce plan. Donc c'est bien, c'est un exemple qui vaut quand même son pesant d'or. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais enlever le vecteur V. Donc le vecteur V, c'est le vecteur 3, 0, 0. Donc c'est parti. Alors, donc là on va faire l'exemple pour OB. Donc P tilde de OB. Ça va être donc taux V, on va faire ça après, P, 2. Donc là, à ce vecteur que j'ai, donc le vecteur OB qui est celui-ci, j'enlève le vecteur 3, 0, 0. Donc ça va donner 0, 1, moins 1. Ok. Maintenant, il faut que je calcule ce truc-là. Donc P de 0, 1, moins 1, je le calcule exactement avec la même formule. Donc si j'utilise la même formule, le produit scalaire de U1 avec lui, ça va faire moins 1, donc j'ai moins 1, sur la norme toujours de U1 au carré, ça fait 2, plus le produit scalaire de ce vecteur avec lui, donc là ça fait 2, moins 1, ça fait 1, sur la norme ici qui vaut 6, fois U2, donc on obtient ça. Je continue mon calcul en remplaçant par les... Donc là je vais avoir moins 1 demi, 0, moins 1 demi, et puis le 1 sixième, donc je fais moins 1 sixième, 2 sixièmes, moi je vais mettre 2 sixièmes, qui pouvait simplifier un peu, mais je vais laisser 2 sixièmes, et 1 sixième. Donc ceci me donne, alors là je dois faire la soustraction un peu moche, on va dire, donc j'ai moins 3, moins 1, ça fait moins 4 sixièmes, ensuite j'ai 2 sixièmes, et ensuite moins 3 plus 1, donc ça fait moins 2 sixièmes. Donc ça se simplifie en tiers si on veut, donc moins 2 tiers, 1 tiers, moins 1 tiers. Ok, donc voilà, je viens de faire la projection orthogonale, très bien. Donc mon P tilde de OB, c'est donc, il faut maintenant que je transpose par rapport au vecteur V, le nouveau vecteur que je viens d'obtenir, moins 2 tiers, 1 tiers, moins 1 tiers. Et donc là, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je dois rajouter 3. D'accord, j'ai enlevé 3, maintenant je dois rajouter 3. Donc si j'ajoute 3 ici, 9, donc ça fait 7 tiers. Donc je vais avoir 7 tiers, moins 1. 7 tiers, 1 tiers, moins 1 tiers. Et donc le projeté orthogonal de B sur le plan de P, cette fois-ci qui ne passe pas en 0, et ben ça va être le point
b secondes, si on veut, 7 tiers, 1 tiers, moins 1 tiers. 7 tiers, 1 tiers, moins 1 tiers. Et normalement, si tout va bien, je vais le vérifier maintenant, le vecteur b secondes doit être encore une fois orthogonal au plan, et le point b secondes appartient au plan. Donc là, on peut peut-être vérifier déjà que le point b secondes appartient au plan. Donc si je remplace, là ce que j'ai c'est 7 tiers, plus 1 tiers, parce qu'il y a un moins, plus 1 tiers, donc ça fait 9 tiers, et 9 tiers ça fait bien 3, pardon. 9 tiers ça fait bien 3, donc c'est bon, on est dans le plan. Et puis si je veux vérifier que c'est bien orthogonal, je regarde b secondes. 7 tiers moins 3, ça fait moins 2 tiers. 1 tiers moins 1, ça fait moins 2 tiers. Et moins 1 tiers, moins 1. Ah, ça se passe un peu moins bien. Est-ce que j'ai pas fait une erreur de signe quelque part? Est-ce que j'ai fait... Ah non, c'est plus, pardon, oui. Moins 1, ça fait plus 1, donc ça fait 2 tiers aussi, donc ça me rassure. Ouf, excusez-moi, c'est moi qui bug. Donc voilà, là, encore une fois, on voit qu'on a encore notre vecteur moins 1, moins 1, 1, ou 1, 1, moins 1, qui apparaît, qui est bien orthogonal au plan. Yes. Bon. Alors maintenant que je vous ai parlé de projeteur orthogonal, on va parler de distance. D'accord? Donc projeteur orthogonal, maintenant, je pense qu'on commence à comprendre comment le calcul fonctionne, surtout avec ces exemples. Ok? Maintenant, on va parler de distance, parce qu'en fait, ces projecteurs orthogonales ont une utilité assez importante, qui est de pouvoir calculer des distances entre des objets. Ou entre des espaces. Donc, distance. Et je vais, même si je n'ai pas le souvenir entier, je vais revenir sur la projection orthogonale que j'ai faite. Donc je vais essayer de me garder le plan là, sous la main. Et j'aurais peut-être pas dû tout effacer là. Alors on va essayer de se souvenir. Donc, moins 2 tiers, donc ça veut dire que je dois faire 7 tiers. Moins 2 tiers, donc je dois avoir 1 tiers, et 2 tiers, et là je dois avoir... Alors faut que ça fait moins 1 tiers. Et ici c'était moins 1. Voilà, ok. Donc là je regarde mes images là, juste pour pouvoir ensuite dire des choses. Donc c'est quoi la distance en fait? Bah si... Je vais vous faire l'exemple avec la droite, comme tout à l'heure. Donc on avait la droite y plus 2x égale 0. Non, c'était pas ça, c'était x plus 2y d'ailleurs. Voilà. Et puis, on avait notre point. Donc, évidemment, je ne l'ai pas dessiné dans le bon sens, ma droite, hein, mais c'est pas grave, c'est juste pour la compréhension. Et je prends un point B, qui devrait être au-dessus, qui appartient à, qui fait 2, 2, comme ceci, okay, qui avait comme coordonnée 2, 2. Et je vous rappelle que son image, c'était 0,8 moins 0,4. D'accord? Bon, eh bien, il se trouve que la distance entre la droite et le point B, ça va être exactement la longueur ici. Distance B et la droite D. Ok? Alors, la vraie définition d'une distance entre deux objets, c'est en fait déterminer l'inf, ce qu'on appelle l'inf, donc la borne inférieure, mais vous pouvez comprendre ça comme le minimum, puisque dans tous les cas que nous verrons, c'est un minimum, mais à savoir que normalement c'est un tout petit peu différent. Donc je vais écrire la définition. Définition. Donc soit E et F, deux objets de Rn. Donc quand je dis deux objets, ça peut être autre chose que des espaces vectoriels. Ça pourrait être aussi autre chose. Ça pourrait être un cercle, hein, par exemple, si je veux la distance entre un cercle et une droite, ou des choses comme ça. Okay, donc c'est bien plus particulier quand même. Donc là,
si je prends deux objets de Rn, la distance entre E et F, donc on va écrire comme ça, dist EF, bah ça va être l'inf, donc normalement je devrais dire l'inf, mais je vais le dire minimum, juste pour la compréhension. C'est la distance minimale qui peut séparer deux points, donc de la norme de AB, avec A appartenant à E et B appartenant à F. Ok, donc c'est ça normalement la vraie définition de... Donc normalement je ne devrais pas mettre min, mais je devrais mettre inf. Mais juste pour la compréhension, c'est min, on va dire min. D'accord? Pourquoi je devrais mettre inf au lieu de min? C'est parce qu'en général cette valeur n'est pas forcément atteinte. Mais bon voilà. Ok. Je vais vous donner un petit exemple très simple pour comprendre ce que je veux dire de manière générale, ça, ce que veut dire de manière générale ça. Prenons la droite, juste travaillons sur R, et prenons la droite. Et puis bah, je vais prendre deux intervalles. Donc disons par exemple je prends l'intervalle 1, enfin moins 1, 1, et puis je vais prendre l'intervalle 2, 3. Donc je vais quand même écrire en remarque que normalement je devrais mettre 1. C'est inf au lieu de min. Et c'est juste pour la compréhension que je mets min. Ok? Donc, si vous regardez ces deux ensembles et que vous faites le tour de toutes les valeurs que vous pouvez prendre dans cet intervalle et dans cet intervalle, et que vous regardez la distance qui les sépare, bah, la plus petite distance qu'on peut obtenir, c'est si on approche les points de 2 et les points de 1 de l'autre côté. Si on fait ça, bah, la distance minimale, entre guillemets, c'est la distance qui sépare les deux points ici. D'accord? Donc, si j'appelle, juste pour être bien clair, si j'appelle E et F, ces deux espaces, bah ici la distance entre E et F, bah ça va être la valeur absolue de 2 moins 1, donc 1. Ok, donc c'est ça la notion de distance de manière générale, comment ça doit marcher. Et c'est un inf parce que les valeurs 2 et 1, je ne peux pas les atteindre. Donc c'est ça en fait le truc de la différence entre inf et min. Mais bon, dans notre cas, ce sera des minimums. Dans tous les cas qu'on verra ensemble, ce sera des minimums. Parce qu'en fait, bah, la distance pourra toujours être atteinte par des points en particulier dans chacun des deux espaces. Donc voilà, alors voilà normalement la définition de distance entre deux espaces. Ok. Maintenant qu'on a la définition entre deux espaces, bah, une propriété importante que j'ai plus ou moins mentionnée ici, ça va être la suivante. Donc, propriété, donc soit E, un espace, non nécessairement centré en 0. Donc ça veut dire que je ne suis pas obligé de passer par 0, 0. Donc voilà, ok. Et je vais prendre un point. Donc là, je vais déjà parler de distance entre point et espace. Donc je prends un point, donc soit B, un point, soit B, un point de l'espace. Donc Rn, pour généraliser. Ok? Alors, la distance entre E et le point B est donnée par la norme du vecteur BB' où B', ben en fait c'est le projeté orthogonal de B par rapport à E. Donc après si je veux je peux préciser l'espace dans lequel je fais mon projeté orthogonal. Voilà. Ok, donc la distance entre un point et un espace, espace au sens plan, droite, d'accord? Plan, droite, etc.
ok? Pas au sens objet, comme je l'ai dit ici, mais vraiment au sens de toutes les choses géométriques qu'on a vues jusque-là, droite, plan notamment, ok? Eh bien, ça va pouvoir être calculé par cette projection, cette norme-là, avec B' correspondant à la projection orthogonale. Donc là, si je prends l'exemple que nous avons ici, si je reprends l'exemple que nous avons ici, la distance entre le plan et B, eh bien ça va être la norme du vecteur, donc la norme du vecteur, donc le vecteur nous l'avions écrit, B', c'était moins 2 tiers, moins 2 tiers, 2 tiers. Donc ça doit être la norme du vecteur, 2 tiers, moins 2 tiers, moins 2 tiers, 2 tiers. Donc je vais le calculer, hein, ça fait racine carrée de 2. Donc 2 tiers au carré, plus 2 tiers au carré, plus 2 tiers au carré. Donc ça fait 4 neuvièmes, plus 4 neuvièmes, plus 4 neuvièmes. Donc si on simplifie un petit peu, donc racine carrée de 4 neuvièmes c'est 2 tiers, donc on peut écrire que c'est 2 tiers fois racine de 3. Et voilà la distance entre un plan et un point. Ok, alors maintenant on va faire un petit exemple entre deux droites. D'accord, histoire de vous permettre de regarder aussi un peu le bonus. Parce que là, bon, là j'ai fait le tour pour que vous ayez bien ce qu'il faut pour pouvoir faire le devoir, hein, sans problème. Notamment le calcul de projection orthogonale, j'y étais. La distance, c'est pour le bonus. Donc là, je vais faire un calcul de distance entre deux droites. Je vais essayer de me donner deux droites relativement au hasard. Et puis vous montrer un peu la technique. Mais vous allez voir que ça va être un peu pareil. C'est juste que ça va être un peu plus technique peut-être, mais ça va être un peu pareil. Donc, prenons la droite d'équation paramétrique, par exemple, 3t moins 1, y égale 5t plus 1, et z égale t plus 2, je sais pas. Et puis delta, alors normalement si je le fais un peu au hasard ça devrait le faire, donc x égale moins t plus 1, y égale t plus 2 et z égale t plus 3. Voilà. Bon. Voilà mes deux droites. Alors ce qu'il faut que je vérifie dans un premier temps, peut-être que je ne vais pas mettre t pour les deux pour qu'on puisse faire des calculs. Donc déjà la première chose que je dois vérifier, et ça va être une propriété, si les deux ensembles dont on est en train de regarder la distance ont une intersection non nulle, non vide, eh bien ça veut dire que la distance est égale à 0. Ok, donc peut-être une petite propriété rapide. Si j'ai soit... Donc là ça peut marcher pour E et F, deux objets. Donc pas forcément des droites ou des plans, ça pourrait être des sphères, ça pourrait être des rectangles, ça pourrait être autre chose. Ok, eh bien la distance, enfin, si E inter F est non vide, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose, un point qui appartient à l'intersection des deux, alors la distance entre E et F c'est égal à 0. Bon, alors donc là il faut que je fasse un petit peu de calcul pour vérifier s'il y a une intersection. S'il y a une intersection, ça veut dire que la distance vaut 0. S'il n'y a pas d'intersection, alors la distance va valoir autre chose. Donc, supposons qu'on ait un point I qui appartient à l'intersection des deux droites. Donc dire qu'on a un point I qui appartient à l'intersection des deux droites, ça veut dire que j'ai les équations suivantes. 3t moins 1 égale moins s plus 1. Voilà. Je vais avoir que 5t plus 1 est égal à s plus 2. Et puis je vais avoir que t plus 2 est égal à s plus 3. Ok, donc si je regarde la dernière équation, je vois que t est égal à s plus 1. Ensuite, si je regarde l'équation du dessus en remplaçant t par s plus 1, j'ai donc 5s. Voilà. C'est difficile de distinguer s et 5, mais bon. Donc 5s plus 5
plus 1 égale S plus 2. Donc là, il faut que je résolve ça. 6, ça fait 4. Là, le S, je le mets de côté, ça fait 4. Donc ça veut dire que 4S égale 4. Et donc S égale 1. Si S égale 1, alors T égale 2. Et il faut que je vérifie si la dernière ligne coïncide. Donc si je remplace, alors T égale 2, ça veut dire que j'ai 3 fois 2 moins 1 qui est égal à 5 d'un côté. Et puis pour S égale 1, j'ai moins 1 plus 1 qui donne 0. Donc ça ne coïncide pas. Cette dernière ligne ne coïncide pas. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas d'intersection. Ne s'intersecte pas. Ok. Donc la distance ne va pas être nulle. Bon. Alors maintenant, il faut se lancer à calculer le projeté orthogonal. Le projeté orthogonal, vous allez me dire de quoi? Ce qu'on va faire, c'est qu'on va dire, on va prendre une des droites comme étant notre droite de référence sur laquelle on va faire un projeté. Et l'autre droite, ça va être la droite sur laquelle on va faire bouger les points. Et puis le but du jeu, ça va être de déterminer le point tel que la valeur de distance soit minimale. Ok, donc on est parti. Donc disons que par exemple delta, on va faire une projection, on va définir une projection orthogonale sur la droite delta. Ok. Pour définir une projection orthogonale sur la droite delta, il faut déjà ramener delta en 0, 0, 0. Donc il faut prendre un point qui appartient à delta. Prenons un point qui appartient à delta, il y en a un qui est très simple. C'est si je prends S égale 0, j'ai 1, 2, 3. Ce point-là, il appartient à delta. Ok. Maintenant que je sais que ce point-là, il appartient à delta, je peux définir ma projection orthogonale sur cette droite. Donc la projection orthogonale de OB, pas de OB, excusez-moi, de vecteur U, donc ça va être, je fais là, toujours mon vecteur V qui vaut OB, donc je fais taux V de ma projection orthogonale que je vais définir juste après, de transposer de moins V, translation pardon, de moins V, hop. Voilà. Ok, donc je dois faire ce calcul-là de manière générale. Bon, maintenant je veux la projection. Qu'est-ce que c'est la projection? Il faut le vecteur, là il faut des vecteurs directeurs de D qui sont orthogonaux 2 à 2. Là il n'y a qu'un seul vecteur, donc il n'y a pas 36 000 choses à aller chercher. Ici on n'a qu'un seul vecteur directeur, c'est 3, 5, 1. Un vecteur directeur qui... Après, on a des collinaires, bien sûr. Mais un vecteur qui va marcher ici, c'est U1 égale 3, 5, 1. La norme de U1 au carré, il faut que je la calcule un petit peu à part juste pour dire qu'on a déjà fait le calcul, ça va être 9 plus 25 plus 1. Donc 9 plus 25 plus 1. Donc ça fait 34, 35. Ok. Bon. Et donc... le projeté orthogonal de n'importe quel point, de n'importe quel vecteur, U, ça va être, encore une fois, par définition, U scalaire U1, enfin U1 scalaire U, sur la norme de U1 qu'on a déjà calculée qui vaut 35, fois U1. Ok, alors bon, là, si on veut, on peut maintenant remplacer U par X, Y, Z. Donc, si je remplace U par X, Y, Z, qu'est-ce que j'obtiens? Alors, on va le faire étape par étape. Donc, mon projeté orthogonal, alors déjà, on va le calculer ici, peut-être ça serait pas mal. Donc, si je fais U1 scalaire U, donc ça va faire 3x plus 5y plus z. Donc là, j'ai 3x plus 5y plus z sur 35. Ok? Donc j'ai ça. Fois la norme de... enfin, fois U1. Voilà, c'est déjà pas mal comme ça. Ok? Donc... alors faisons-le par étapes. J'ai donc taux V de P2. Donc là, je dois enlever à x, y, z. Pardon. À x, y, z, je dois enlever le vecteur V. Donc j'ai x moins 1, y moins 2, z moins 3. Maintenant, j'applique P à ce truc-là. Donc je vais remplacer. J'ai donc taux V de... alors...
3x moins 1 plus 5y moins 2 plus z moins 3 divisé par 35 fois U1. Ok, et donc maintenant je dois réajouter le vecteur 1, 2, 3 pour avoir ma projection orthogonale. Ok. Pour l'instant, je fais juste des calculs pour avoir une projection orthogonale. Je peux peut-être effacer parce que maintenant on sait qu'il n'y a pas d'intersection, c'est bien. Hop. Donc là, la projection orthogonale sur la droite delta, peut-être que je vais préciser que je suis en train de le faire sur delta, d'un vecteur U ou d'un point x, y, z, et bien ça va être le calcul suivant, 3 fois x moins 1 plus 5 fois y moins 2 plus z moins 3 sur 35 fois U1 plus le vecteur OB. Voilà où est-ce que nous en sommes. Ok, il est 1h05. Voilà où est-ce que nous en sommes. Et donc, comme je l'ai dit, ce que je vais faire, c'est que je vais faire des calculs de projeté orthogonal pour des points ou des vecteurs qui appartiennent à cette droite. Donc, si je veux des points... Qu'est-ce que j'ai fait en fait? Je suis en train de réfléchir. Est-ce que je l'ai fait sur delta là? Non, je ne l'ai pas fait sur delta, là je crois que j'ai fait une bêtise. Ouais, j'ai fait une bêtise, ok, j'ai fait une bêtise, j'ai pas fait sur delta. Alors on va la refaire. Je l'ai pas fait sur delta. Donc si je l'ai pas fait sur delta, je l'ai fait sur D. Donc je vais peut-être recommencer. Excusez-moi, je suis allé un peu vite là. C'est pas terrible ça. Donc on a moins 1, 1, 2, là c'est sur D. Donc on est en train de faire plutôt une projection orthogonale sur D, parce que là j'ai pris le vecteur directeur de delta, pas de delta, de D. Puis j'ai fait les calculs de projection orthogonale sur D si je l'avais passé en 0, 0, 0. Donc là il faut juste que je change ici, j'ai plus... Qu'est-ce que... Ouais, j'ai plus 1 ici, moins 1, et ici j'ai moins 2. Donc je modifie un peu, là j'ai plus 1. Donc désolé, c'est là, c'est juste, je change. La seule erreur ici, c'est, au lieu de faire sur delta, je l'ai fait sur D. Donc pour que tout soit bien fait sur D, il faut que je prenne B égale ça. Je suis désolé. J'espère que, au pire, j'y reviendrai en séance questions-réponses au besoin, et puis je reviendrai à la vidéo suivante. Vidéo suivante d'ailleurs, au passage que je ferai, donc je le dis maintenant, la vidéo du cours suivant va être disponible bien en avance. Normalement, devrait être disponible plus ou moins en même temps que cette vidéo. Enfin, plus ou moins en même temps, à une journée près peut-être. Parce que je vais faire l'enregistrement le lendemain. Tout simplement parce que je ne pourrai pas le faire la semaine prochaine. Et puis ça vous permettra de voir aussi ce qu'on pourrait faire avec notre projection orthogonale. Et puis à cette vidéo-là, je vais peut-être revenir sur ces calculs. Mais, ok, bon. Donc on en est là. Alors maintenant, mon projeté orthogonal, c'est pas sur delta, mais c'est sur D. Mais toutes ces projetés orthogonales que je veux calculer, je ne veux pas les calculer sur n'importe quel point, hein, je veux les calculer sur les points qui appartiennent à delta. Donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais remplacer x par moins s plus 1, y par s plus 2 et z par s plus 3. Donc si je prends U, un point qui appartient à delta, d'accord, enfin un point, je vais prendre C plutôt, un point qui appartient à delta, eh bien, PD de C, en disant que C a donc pour coordonnées, donc je peux remplacer, moins S plus 1, S plus 2, S plus 3. Donc ça va donner 3 fois moins S plus 2, plus 5 fois S plus 1, puisque moins 2 plus 1, plus S plus 3 moins 2, donc ça fait encore une fois S plus 1, divisé par 35, plus le vecteur OB, donc le vecteur OB, alors une fois le vecteur U1, n'oublions pas quand même, plus le vecteur OB. Ok, donc je continue mon petit calcul là, je vais simplifier, donc ce que je peux simplifier, j'ai moins 3, plus 5, plus 1, donc ça va faire 3S, donc j'ai 3S, et puis les constantes, j'ai 6, plus 5,
plus 1. Donc 6 plus 5, 11, plus 1, 12. Donc j'ai 12 ici, sur 35. Fois le vecteur U1. Donc le vecteur U1, on avait dit 3, 5, 1, plus. Donc là, je vais maintenant réécrire vraiment sous la forme d'un seul vecteur, parce que ce qui va m'intéresser, c'est une certaine norme. Donc là, j'ai plus OB, donc OB, c'est... Et le OB, vous allez voir, il va disparaître assez... Je ne sais pas si c'est OB qui va disparaître, mais on va voir très vite. Ok. Donc voilà, là j'ai mon projeté orthogonal. Et ce qui m'intéresse, c'est la distance entre ce projeté orthogonal et C. Donc ce que je vais regarder, c'est le vecteur formé par ces deux choses. D'accord ? Donc si je regarde le vecteur CC', donc le vecteur CC', bon, il ne va pas s'en aller lui. Donc le vecteur CC', ça va être, donc j'ai 3S plus... Vous allez voir très vite en fait ce qui va se passer. Je vais y arriver. Donc 3S plus 12 sur 35. Donc 3. Voilà, ok. Plus moins 1, 1, 2. Moins le point C qui avait pour coordonnées, donc moins S plus 1, S plus 2, S plus 3. Ok, alors il faut essayer de rassembler un peu de tout là. Donc on va essayer. Bon, je vais me permettre de mettre sur 35 en facteur, quitte à multiplier tout le monde par 35. Ce qui va peut-être pas être une mince affaire, mais on va essayer. Donc, j'ai 9, donc je vais regarder les S. Là j'ai 9S plus 35, donc ça fait 44S. Et puis ensuite j'ai 36 moins 35, ça fait 1 moins 35, ça fait moins 34. Je continue. 15, et ici moins 35, donc ça va faire moins 20, S. Et ensuite 60 moins 35, 25, Pourquoi moins 35 ? Plus 35, pardon. Plus 35. Mais par contre, moins 70, donc ça fait moins 35. Donc 60 moins 35, cette fois-ci là, ça marche. Ça fait 25. Donc plus 25. On va y arriver, hein. Et puis le dernier. Donc les S, j'ai 3. 3 moins 35, donc ça fait moins 32. Donc ça fait des trucs horribles, hein, parce que j'ai fait un truc un peu au hasard. Alors évidemment, ça se passe pas forcément il se passe pas vraiment les meilleures choses du monde, mais donc on a 32, voilà, et puis ensuite on a donc 12 plus 70, donc ça fait 82 moins 70, 105, 82 moins 105, ça fait 23, donc moins 23. Bon voilà, donc en espérant que je n'ai pas fait d'erreur de calcul, on a ça. Et donc ce qui nous intéresse, ça va être le minimum de la norme de ce truc-là. Mais la norme de ce truc-là, c'est un truc au carré. Alors je vais l'écrire. Bon, on a le 1 sur 35 qui va traîner, mais... Donc si je regarde la norme de C' au carré, la norme de C' au carré, ça va être, donc je vais avoir 1 sur 35 en facteur de tout le monde, ok, fois, en fait je vais avoir toutes ces choses-là, alors 35 au carré d'ailleurs, voilà, mais je vais avoir toutes ces choses-là qui vont être au carré, donc je vais avoir 44S moins 34 au carré, plus moins 20S plus 25 au carré, et puis, bon là les moins je peux les sauter, donc j'ai 32S plus 23 au carré. Pouf! Alors bon, ça fait des trucs un peu horribles, hein. Mais je vais m'accrocher, enfin je vais essayer de m'accrocher avec la calculette pour essayer de donner le polynôme de second degré qu'on va obtenir.
Donc, 44 au carré. Donc déjà, pour les carrés, il suffit de mettre les valeurs devant S. Pour savoir ce qu'il y a devant S, il suffit de mettre, devant S carré, il suffit de mettre au carré chacune des choses qu'il y a devant là. Donc 44 carré plus 20 carré plus 32 carré. Donc là, on a 3600 S carré. Ok. Plus. Alors maintenant, pour avoir le terme au milieu, il faut que je fasse les doubles produits. Donc j'ai 44, donc j'ai 2 fois, et puis après je fais 44 fois moins 34, donc 44 fois moins 34, plus moins 20 fois 25, plus 32 fois 23. Ok, donc sauf erreur, donc ça fait des trucs horribles, hein, évidemment, je les ai fait vraiment au hasard, donc ça se passe pas forcément encore une fois très bien, mais bon, je vais faire le calcul jusqu'au bout pour vous montrer comment on fait pour conclure, quelle va être la distance. Et puis ici, donc ici j'ai, alors la constante, il me reste la constante, donc c'est 34 au carré plus 25 au carré plus 23 au carré. Donc ça fait 2310. Voilà, et donc ce que vous devez remarquer, c'est que là j'ai affaire en effet à un polynôme second degré. D'accord. Alors non, je ne vais pas déterminer les zéros, parce que déterminer les zéros, ben, on va voir que c'est pas trop possible. Enfin, on pourrait le faire, mais il se peut que... Par ici, on ne va pas pouvoir déterminer de zéro, parce que bah, il n'y a pas d'intersection entre les deux droites, donc normalement ça doit être toujours strictement positif. Voilà. Mais si je veux avoir le minimum, et là c'est quelque chose peut-être... Normalement, ça va peut-être vous parler pour ceux qui ont déjà vu les polynômes second degré et tout ça. Pour avoir le minimum, ce que je dois faire, c'est que je dois prendre une valeur particulière de S. Je dois prendre S égale moins B sur 2A. Donc si j'ai A carré, enfin A fois X carré plus B fois X plus C, et que je veux le minimum, eh bien il faut prendre moins B sur 2A. Alors si je prends moins B sur 2A ici, moins B sur 2A c'est donc 2520 divisé par 2 fois 3060. Et je dois faire les calculs pour cette chose-là. Alors, bah on est parti, hein. Donc je vais le taper. On n'oublie pas de mettre des parenthèses, bien sûr. Bon, désolé, hein, je pensais pas que ça serait aussi long parce que je pense que je me suis lancé sur des choses, j'aurais peut-être dû préparer un petit peu plus, plutôt, c'est ça en fait. Mais bon, moins fois le quotient, toujours le même, sur 2 fois 3360. Ok, puis plus 2310. Ok, donc le minimum que j'atteins pour ce truc-là, 35 au carré, c'est... Donc je remplace. Donc en remplaçant par la valeur que j'ai écrite ici, j'obtiens 1837,5. Bon, et ben du coup la distance entre nos deux droites, donc ça demande pas mal de boulot, hein, comme vous pouvez le voir, entre les deux droites, c'est donc en fait la racine carrée, parce que là ça c'était au carré, hein, c'est donc la racine carrée de ça, divisé par 35 au carré. Donc, hop. Mince, qu'est-ce qui se passe? Calme, voilà. Et donc ce que je vais faire, c'est ça divisé par 35 au carré. S'il le veut bien un jour, 35 au carré, voilà. Et je fais la racine carrée de ce truc-là. Donc d'ailleurs, chose rigolote, divisé par 35, ça fait quelque chose d'assez gentil, hein. Je l'écris 1,5 au final. Donc bon, voilà, si on garde les valeurs exactes jusqu'au bout, on obtient ça. Et puis puissance 1,5, donc puissance
donc racine carrée, ben, j'obtiens 1.2247. Voilà. Donc la distance entre les deux droites est cette valeur-là. Et cette valeur-là est atteinte pour S égale ça. Et bah, T va se déduire, peut se déduire à partir du moment où on a une valeur de S, vu qu'on veut une distance très particulière, donc on peut trouver le point C qui peut correspondre. Okay. Il se peut qu'il y ait plusieurs valeurs, il y a plusieurs points qui marchent, hein, mais voilà. Enfin, il se peut. Pas sûr que ça se peut ici, mais bref. Bon voilà, donc voilà pour le cours d'aujourd'hui, rude en calcul. Donc comme vous le voyez, il va falloir quand même savoir manipuler les fractions un peu là, et les racines carrées, donc bon, faut pas avoir trop peur de tout ça. Donc j'espère que maintenant, normalement vous avez tout ce qu'il faut pour faire le devoir, d'accord, en entier, donc en comptant le bonus aussi. Donc je vous rappelle que le devoir est à rendre d'ici la semaine prochaine, le jeudi prochain, donc faut pas oublier, le 22. Si vous avez des questions, quoi que ce soit, comme d'habitude, vous n'hésitez pas. Je ferai peut-être une vidéo annexe concernant la transvection, là où ça s'est un petit peu mal passé, mais bon, c'est pas grave, ce sont des choses qui arrivent. Là, aujourd'hui, c'était un jour un peu sans, donc voilà, il y a des jours, comme on dit, il y a des jours avec, des jours sans. Aujourd'hui, c'était plutôt un jour sans, même si, bon, il y a des choses qui se sont plutôt bien passées, mais c'est vrai que là, c'était assez lourd en calcul, donc il faut s'accrocher, mais bon. Encore une fois, si vous avez des questions, quoi que ce soit, n'hésitez pas. Et sur ce, on se retrouve très vite, donc jeudi, pour la session de questions-réponses, en espérant que cette vidéo arrivera avant. Comme je vous l'ai annoncé il y a quelques instants, je vais aussi vous mettre le cours suivant. Donc je ne me suis pas encore enregistré, mais je vais m'enregistrer demain. Je vais également mettre le cours suivant en avance concernant... Donc, on va revenir un peu sur ces histoires de distance et de projection orthogonale, je réexpliquerai un petit peu ça. Et puis je vais avancer sur l'orthonormalisation de Gram-Schmidt, puisque c'est elle qui va nous permettre de dire, si j'ai deux vecteurs que j'ai choisis un petit peu au hasard dans le plan par exemple, comment je peux faire en sorte que j'ai des vecteurs qui sont orthogonaux et qui restent dans le plan. Donc ça peut être une question, et on va y répondre avec ça. Donc voilà, bon, sur ce, à jeudi, et puis bon courage, bonne semaine à tout le monde. Salut!